Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va discuter un néoplasme, une tumeur bénigne qui se développe à partir de la gaine des nerfs périphériques. C'est ce qu'on appelle le schwannome. Le schwannome, c'est une prolifération qui va se développer de façon préférentielle au niveau de la partie superficielle des parties molles et ça se développe surtout au niveau du cou et de la tête ainsi que les membres. Mais il y a également d'autres localisations un peu plus rares, mais ça existe aussi des schwannomes au niveau du rétropéritoine, du médiastin postérieur et aussi au niveau des viscères. Et donc, on va voir dans ces vidéos essentiellement les caractéristiques générales d'un schwannome, comment pouvons-nous poser le diagnostic d'un schwannome sur une copistologie, tout en sachant qu'il existe vraiment un nombre important de variantes de ce schwannome qui peuvent poser un problème de diagnostic, mais les variantes du schwannome, ça va être le sujet de discussion d'autres vidéos. Voilà, donc on va commencer par un premier exemple, c'est celui-là. Et comme on voit, donc il y a 3 fragments, c'était le cas d'un nodule sous-cutané. On a fait une exérèse de nodule sous-cutané et on voit très bien qu'au cours de l'exérèse, ça a remporté un petit bout de tissu cutané. On voit très bien l'épiderme avec la couche cornée à ce niveau et puis le derme. Et le nodule qui va nous intéresser, c'est cette masse-là, qui a été coupée en 3 fragments au cours de l'étape de macroscopie, et on voit très bien qu'on a ce fragment-là et ce fragment-là qui représentent tous les 3 un seul nodule. Donc on va agrandir au niveau de ce fragment par exemple. Alors on voit très bien, un des caractéristiques importantes de ce schwannome, c'est la bonne limitation en périphérie. Et on voit d'ailleurs très bien que seul le fait de réaliser une énucléation, ça a permis exactement de faire l'exérèse de ce nodule, tellement c'est bien limité, sans avoir remporté avec ça du tissu graisseux ou bien des tissus normaux tout autour. Donc on voit qu'on a essentiellement le nodule lui-même, qui est, en plus de cette bonne limitation, encapsulé. Voilà, donc il est encapsulé par cette capsule fibreuse qu'on est en train d'observer ici. Alors la couche fine bleue, ça représente en fait de l'encre qu'on a appliquée au cours de l'étape de la macroscopie pour avoir une idée sur le caractère infiltrant ou pas. Et donc si jamais il s'agit d'une tumeur autre que le schwannome, une tumeur maligne, on pourra bien apprécier l'infiltration et le contact de cellules tumorales avec l'encre bleue, ce qui n'est pas le cas pour le schwannome puisqu'il s'agit d'une tumeur qui est bénigne. Voilà, donc à faible grossissement, il y a certains caractères à voir. Donc on a dit la bonne limitation, l'encapsulation, et il y a aussi le caractère nodulaire de la prolifération. Ce qu'on voit ici, tout ça c'est la prolifération, et puis au centre on a un espace qui est blanc, qui représente un artefact. En fait c'est un fragment de tissu qui a été détaché au cours de l'étape de la technique. Et si on voit ici, on voit un caractère nodulaire. Alors on voit que on a grossièrement 2 types de régions, de teintes un peu différentes. Donc il y a ces régions qui sont un peu violacées, qui sont un peu violettes, c'est dû à une plus forte coloration par l'hématoxyline, ce qui veut dire qu'on a une plus forte concentration de noyaux. Ça veut dire que les zones violacées, ça contient beaucoup plus de cellules par rapport aux autres zones qu'on voit ici qui sont éosinophiles. Alors, ça veut dire qu'on a 2 zones et l'architecture en globalité, elle est nodulaire. On voit des nodules de cette zone qui est hypercellulaire, qui est présente au sein de cette partie qui est hypocellulaire. Alors ça, la différence de cellularité entre ces 2 zones, ça fait un autre caractère du schwannome, c'est la composition en des zones hypercellulaires, les zones un peu violacées, qu'on appellera des zones Anthony A, et des zones hypocellulaires qui paraissent ici sur cet exemple éosinophiles, et c'est ce qu'on appelle les zones Anthony B. Donc Anthony A, les nodules, et Anthony B, c'est le tissu entre ces nodules et ce qui paraît en éosinophile. Alors, éosinophile, ou même si on observe bien, on va trouver qu'il y a des zones qui sont un peu pâles, qui sont un peu blanchâtres, comme par exemple au niveau de cette région et au niveau de cette région. On va voir pourquoi on a cet aspect un peu pâle et blanchâtre à un plus fort grossissement. Donc je vais commencer par les zones Anthony A, et on va voir qu'il s'agit d'une prolifération fuso-cellulaire. Ça veut dire qu'elle est faite de cellules qui sont allongées, comme ce qu'on est en train de voir ici. Alors ces cellules ont tout d'abord un cytoplasme dont les limites ne sont pas distinctes, ça veut dire je vois essentiellement les noyaux, mais je ne peux pas dire les limites de chaque cellule. Donc c'est un peu fusionné, ça paraît en fait fusionné, les cellules entre elles, donc on ne peut pas voir les limites intercellulaires.
Donc voilà. Après les noyaux, si on observe ça, donc les noyaux, les structures qui sont colorées par la méthoxyline et dont l'abondance, ça a fait qu'on a cette coloration violacée au niveau de cette zone, la zone Anthony A, on voit que ces noyaux présentent deux formes. Donc il y a une forme ovoïde un peu, qui est ovale, comme celui-là, comme pour celui-là aussi, comme pour celui-là aussi. Et il y a des formes qui sont un peu allongées, comme par exemple cette cellule. Alors il peut être soit allongé, et rappeler un peu l'aspect d'un noyau de cellules musculaires lisses, ou présenter une forme caractéristique qui rappelle un peu la forme d'une carotte. Voilà, avec un bout qui est enflé, qui est de calibre important, et l'autre qui est un peu effilé. Voilà un autre exemple. Donc on a un bout qui est enflé et un autre qui est effilé. Voilà, en gros, c'est les deux aspects morphologiques de noyaux qu'on pourra observer au niveau d'un schwannum. Alors ces noyaux vont décrire ce qu'on appelle une palissade et s'allonger, ils vont s'agencer un à côté de l'autre dans une ligne. C'est ce qu'on voit ici. Et le fait de voir cette palissade et juste à côté une autre palissade, et si j'observe maintenant la zone entre les deux palissades, je vais trouver une structure qui est fibrillaire, faite de processus fibrillaires qui sont fins. Les trois éléments, ça veut dire cette première palissade de noyau, cette deuxième palissade de noyau, avec cette zone entre les deux, tous les trois, ça va former ce qu'on appelle un corps de Verrochet. Alors il faut savoir que le corps de Verrochet, c'est assez caractéristique, sans que ce soit spécifique pour le schwannum, parce que c'est une observation, c'est un élément qu'on pourra observer dans d'autres néoplasmes, et ça reste quand même une aide qui est importante dans le diagnostic du schwannum. Il faut savoir quand même que le corps de Verrochet, il n'est pas toujours présent. Parfois, on a des exemples là où on a uniquement cette palissade, sans une vraie formation de corps de Verrochet, et parfois, il y a même des exemples où on n'a pas de palissade. Donc ça a été pour la zone Anthony A. Maintenant, on va voir la zone Anthony B, et on commence par les zones qui paraissaient claires au faible grossissement, et on découvre tout de suite que cette clarté, elle est secondaire à un œdème qu'on trouve et qui est en train de disséquer les faisceaux de collagène. Ce qu'on voit ici, c'est du collagène, et puis tout ce qui est blanc entre ces faisceaux de collagène, c'est de l'œdème. Au niveau de cette zone aussi, on va observer une caractéristique importante du schwannum, c'est les vaisseaux. Alors les vaisseaux, ils se trouvent dilatés, comme ce qu'on voit ici, comme ce qu'on voit là aussi. Et puis, on a aussi un épaississement et une hyalinisation de leurs parois. Donc on voit une bande qui est éosinophile, qui se met directement au contact de l'intime. Que ce soit pour ce vaisseau, que ce soit là aussi. Donc voilà, on voit cette bande un peu éosinophile. C'est comme si on avait dessiné un trait éosinophile tout autour de ce vaisseau. Donc ça, là, il est un peu moins évident, mais on pourrait trouver des exemples où c'est encore plus marqué. Bien sûr, c'est des données qui sont non spécifiques quand elles sont prises à elles seules, mais des fois, quand on tombe sur des exemples où on n'a pas de palissade, où on n'a pas de corps de Verrochet, c'est des données qui ont toute leur importance. Voilà. Donc, on passe maintenant à un autre exemple pour montrer qu'on n'a pas ces corps de Verrochet et cette palissade au niveau de tous les exemples. Donc ça, c'est un exemple d'un schwannum qui était localisé au niveau de la cuisse. Donc on a fait la résection, c'était un gros nodule, plus volumineux par rapport à l'exemple qu'on a vu en premier, et on voit déjà, après réalisation d'un prélèvement, après coloration HE, que c'est un néoplasme qui est toujours encapsulé. Donc là, c'est une capsule épaisse, c'est un tissu fibreux, et puis là, on a la prolifération qui est au milieu. Et déjà à ce grossissement, on distingue quoi? On distingue cette architecture nodulaire, on voit des nodules qui sont grossièrement dessinés, puis on voit aussi les dilatations des vaisseaux, tout ça c'est des vaisseaux dilatés caractéristiques du schwannum, et aussi on distingue des zones de cellularité différentes. Donc on a des cellularités qui sont élevées au niveau des zones Anthony A, et des zones de cellularité faible, des zones Anthony B, avec des remaniements, cette fois pas œdémateux, mais des remaniements qu'on appellera myxoïdes. Parce qu'au lieu d'avoir cette teinte blanchâtre, pâle, on a l'impression d'avoir une teinte qui est un peu bleutée. Et quand on a une substance bleutée qui va disséquer entre les fibres de collagène, ici on est au niveau de la zone Anthony B, hypocellulaire, alors dans ce cas on va parler de remaniement myxoïde. Voilà. Et donc si je reviens à la première zone qui était hypercellulaire, par exemple à ce niveau, si j'agrandis, ce que je vais observer, c'est une prolifération fusiforme des cellules qui sont allongées, aux noyaux qui sont aussi allongés. Donc ici on voit essentiellement le deuxième type de noyau, ça veut dire des noyaux qui sont allongés,
pas la forme ovoïde qu'on a vue sur le premier cas. Mais en gros, sur ce champ, on ne voit pas une vraie palissade. Alors, mais si je commence à me balader, et surtout ce qui est utile, c'est l'observation à un grossissement qui est moyen, ça veut dire pas très fort et pas très faible, je pourrais deviner des palissades qui commencent à se former. Alors par exemple ici, donc une petite palissade, ce qu'on voit ici, donc des noyaux qui commencent à s'installer l'un à côté de l'autre, là aussi la même chose, donc une palissade qu'on voit ici, et plus j'avance, plus ça devient évident. Voilà, donc un autre exemple d'une palissade, donc on voit très bien l'alignement des noyaux l'un à côté de l'autre. Si je descends encore, je pourrais trouver de meilleurs exemples. Voilà, il commence à apparaître ici, par exemple cette palissade, là aussi, là aussi, là aussi, et j'ai trouvé tout à l'heure d'autres exemples qui étaient bien visibles. Voilà, donc un joli exemple ici d'une palissade, et juste à côté, voilà, on voit cette palissade, les noyaux qui sont alignés l'un à côté de l'autre. Donc il y a cette hétérogénéité au niveau de la tumeur elle-même, c'est-à-dire on pourra trouver des zones qui peuvent montrer ces palissades et d'autres qui ne le montrent pas. Donc c'est important d'examiner beaucoup de prélèvements à partir de la tumeur pour localiser ces palissades et donc pour orienter le diagnostic vers un schwannome. Donc je vous montre maintenant les vaisseaux. Donc on a dit que les vaisseaux ils se trouvent dilatés et dans cet exemple, il paraît que cet épaississement et hyalinisation de la paroi, ils sont beaucoup plus évidents. Donc on voit une ligne éosinophile qui est bien marquée autour. Donc là aussi la même chose, là aussi la même chose, et des fois c'est même visible au faible grossissement. Donc, par exemple ici on voit cette bande éosinophile, là aussi voilà, c'est beaucoup mieux visible à ce niveau. Dilatation et épaississement avec hyalinisation de la paroi des vaisseaux. Et c'est dilaté déjà, un truc qu'on est en train d'observer au faible grossissement. Au niveau des zones Anthony B, il est fréquent aussi d'observer des zones de dépôt d'hémosidérine, comme ce qu'on est en train de voir ici sous forme de pigments qui sont bruns, dorés, qui sont contenus dans un cytoplasme de cellules histiocytaires, ce qu'on appellera alors des sidérophages. Voilà. Donc c'était en gros les principales caractéristiques. Bien sûr, il ne faudra pas oublier que c'est un néoplasme bénin et les mitoses devront être rares ou absentes carrément. Sur le premier exemple, j'ai oublié de vous montrer sur le champ qu'on était en train d'observer. Ici, si je me rappelle très bien, c'était voilà, à ce niveau, la mitose que j'avais observée. Et donc il faudra trouver très peu de mitose ou alors pas de mitose, tout en sachant qu'il y a certaines variantes, notamment la variante cellulaire qui peut présenter beaucoup plus de mitose. Alors dans ce cas, on a utilisé une étude immunohistochimique et on sait que les cellules tumorales dans un schwannome, ça exprime deux marqueurs importants qui sont la protéine S100, voilà l'exemple, on voit très bien que c'est un marquage qui est fort, et pour dire que l'anti-S100 est positif, on doit avoir un marquage à la fois des noyaux, ce qu'on est en train de voir ici, le noyau allongé qui montre cette positivité, voilà un autre exemple, un autre noyau qui est positif, et puis tout autour, le cytoplasme, lui aussi, doit être positif. Et les deux doivent être positifs, noyau et cytoplasme, pour dire que c'est une prolifération, ou bien c'est des cellules tumorales qui expriment le S1. Un autre marqueur qui est exprimé aussi, c'est le SOX10. Donc voilà, donc je passe maintenant rapidement à une récapitulation de ce qu'on vient de voir. Et le schwannome, je vous mets bien sûr dans la description les différentes lames qu'on a observées. C'est une tumeur bénigne au dépend de la gaine des nerfs périphériques. Elle est encapsulée, elle peut atteindre des patients à tout âge avec un maximum entre 20 et 50 ans. La localisation, c'est au niveau des parties molles superficielles, notamment au niveau de la tête, cou et membres, mais aussi, ne pas oublier, qu'ils peuvent être localisés au niveau du rétropéritoine, le médiastin postérieur ainsi que les viscères. L'excision chirurgicale, ça représente le gold standard du traitement et les récidives, elles sont rares. Microscopiquement, on a vu la bonne limitation, l'aspect nodulaire, la capsule fibreuse qui est entourée, et les zones hypercellulaires, Anthony A, ainsi que hypocellulaires, Anthony B, avec des proportions qui sont variables. L'Anthony A, c'est fait de faisceaux de cellules fusiformes, donc les limites cytoplasmiques ne sont pas distinctes, et puis on peut avoir fréquemment, mais pas toujours, des palissades nucléaires avec formation de corps de Verrocchio. Il est possible d'observer des lymphocytes en intratumoral. L'Anthony B, elle est moins organisée, surtout moins cellulaire, avec un stroma qui peut contenir soit de l'œdème ou bien
une substance myxoïde. Les cellules inflammatoires qu'on pourra observer à ce niveau, c'est des lymphocytes aussi, des histiocytes, et aussi on pourra observer, comme ce qu'on a vu d'ailleurs, des faisceaux de collagène qui peut, dans certains cas, simuler un neurofibrome, une tumeur qu'on va discuter dans d'autres vidéos. Les noyaux, ils vont avoir soit une forme ovoïde ou allongée, en carotte. Parfois, on peut avoir des inclusions nucléaires. L'activité mitotique, elle est faible ou absente, et il faut surtout pas avoir des mitoses qui sont atypiques, plus de mitoses dans la forme cellulaire, et puis les vaisseaux, un élément important auquel on fait très peu attention, ils doivent être larges, avec une paroi qui est épaissie, hyalinisée, et il est possible d'observer des thrombis à l'intérieur de ces vaisseaux avec de l'hémosidérine, comme ce qu'on a vu pour le deuxième exemple. Il y a beaucoup de variantes concernant le schwannome, donc toute cette liste, on va essayer de la détailler dans d'autres vidéos. Et puis, sur le plan immuno, on peut utiliser ou montrer cette expression de deux molécules importantes qui sont la S100 et le SOX10, qui sont positives sur toutes les variantes. Le collagène 4, il est aussi exprimé, on va le trouver autour de cellules individuelles ou autour de petits amas. Et puis, pour la cytokératine et la GFAP, ils sont exprimés dans certaines localisations, notamment le rétropéritoine, le médiastin postérieur, ainsi que quand ce schwannome va se développer au niveau du tube digestif. Donc on arrive comme ça à la fin de la vidéo, j'espère que ça a été utile pour vous, et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.